Et si tout ce que vous viviez dans votre vie, vos succès, vos échecs, vos relations, n'étaient qu'un reflet de la manière dont vous vous voyez à l'intérieur? C'est exactement ce que nous apprend Psycho-Cybernetics, un livre culte écrit par le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien devenu psychologue. Après avoir opéré des centaines de patients, il a remarqué quelque chose d'étonnant. Certains se transformaient totalement après une opération. Ils devenaient confiants, épanouis, alors que d'autres, malgré un résultat parfait, continuaient à se sentir laids ou inutiles. C'est à ce moment-là qu'il a compris, ce n'est pas le visage qu'il faut changer, c'est l'image que l'on a de soi-même. Dans cette vidéo, je vais te résumer les principales idées du livre et surtout, comment les appliquer concrètement dans ta vie pour développer une meilleure estime de toi et atteindre tes objectifs. Concept clé 1, l'image de soi. Pour Maltz, tout commence par l'image de soi, la perception que vous avez de vous-même, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez être compétent, intelligent, charmant, mais si vous croyez profondément que vous êtes nul ou malchanceux, vous allez agir, parler et réagir de façon à confirmer cette image. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Le cerveau cherche à être cohérent avec l'image qu'il a de lui-même. Si votre moi intérieur pense que vous êtes un perdant, il va saboter vos efforts pour vous prouver qu'il a raison. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette image peut être changée. Vous pouvez la reprogrammer. Comme on met à jour un logiciel. Et c'est là que commence le travail de Psycho-Cybernetics. Concept clé 2. Le mécanisme de réussite automatique. Maltz décrit le cerveau comme un cerveau-mécanisme, c'est-à-dire un système automatique capable de s'ajuster pour atteindre une cible, exactement comme un missile guidé. Si vous lui donnez une direction claire, il prouve le chemin. Par exemple, imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Vous tombez, vous corrigez, vous réessayez. Votre cerveau enregistre les erreurs et ajuste les mouvements jusqu'à ce que l'équilibre devienne automatique. C'est pareil avec la réussite. Donnez à votre esprit un objectif clair, puis laissez-le travailler. Le problème, c'est que la plupart des gens programment sans le savoir un mécanisme d'échec. Ils se concentrent sur ce qu'ils craignent plutôt que sur ce qu'ils veulent. Résultat, leur cerveau vise la mauvaise cible. La leçon, concentrez votre esprit sur la réussite, pas sur la peur de l'échec. Concept clé 3, le pouvoir de l'imagination. L'imagination est l'outil le plus puissant de notre esprit. Le cerveau ne distingue pas clairement ce qui est réel de ce qui est vividement imaginé. Si vous imaginez avec intensité que vous échouez, votre corps et vos émotions réagissent comme si c'était vrai. Mais si vous imaginez votre réussite avec conviction, vous entraînez votre cerveau à la rendre réelle. Maltz recommande donc des exercices de visualisation créative. Visualisez-vous en train de parler avec assurance, de terminer un projet avec succès ou simplement de vous sentir calme et compétent. Ces images répétées modifient petit à petit votre self-image et deviennent votre nouvelle réalité intérieure. Concept clé 4. La relaxation et le contrôle du stress. Quand on est stressé, le cerveau fonctionne comme un ordinateur surchauffé. Il bug, il se bloque, il prend de mauvaises décisions. Pour Maltz, la détente est essentielle. Ce n'est pas un luxe, c'est une condition de performance mentale.
Il propose un exercice simple. Fermez les yeux, respirez profondément, détendez chaque partie du corps une à une, puis imaginez une scène paisible où vous réussissez quelque chose avec calme et aisance. Ce moment de pause aide votre mécanisme de réussite automatique à recalibrer ces signaux. Vous êtes plus lucide, plus créatif et plus précis. Concept clé 5. Agir malgré les doutes. Beaucoup attendent d'avoir confiance avant d'agir, mais c'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Chaque petite réussite, chaque essai, chaque pas renforce votre nouvelle image de soi. Maltz insiste sur un principe simple. Agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Cette phrase est puissante. Elle transforme l'identité avant même que le résultat n'arrive. Si tu veux devenir plus confiant, agis comme quelqu'un de confiant. Si tu veux être plus discipliné, adopte les habitudes d'une personne disciplinée. Le cerveau finira par s'ajuster à cette nouvelle identité. Application pratique. Voici quelques exercices concrets tirés du livre. 1. Réécrire ton image de soi. Décris noir sur blanc la version idéale de toi-même. Comment tu parles, réagis, travailles, te comportes. Et relis ces descriptions tous les jours. 2. Visualisation quotidienne. 5 minutes par jour, ferme les yeux et imagine un moment précis de réussite. Ressens-le avec intensité. 3. Relaxation active. Détends-toi avant de commencer une tâche importante. Tu verras que la concentration est décuplée. 4. Passage à l'action. Ne cherche pas la perfection. Choisis une petite action symbolique aujourd'hui et fais-la. 5. Journal des victoires. Note chaque progrès, aussi minime soit-il, c'est une preuve concrète pour ton subconscient que tu changes réellement. 8. Limites et points de vigilance. Bien sûr, Psycho-Cybernetics n'est pas une baguette magique. Reprogrammer son image intérieure demande du temps, de la patience et parfois même un accompagnement psychologique si les blessures sont profondes. Mais c'est un outil formidable pour comprendre comment penser différemment, ressentir différemment et agir différemment. Conclusion. En résumé, Psycho-Cybernetics nous apprend que nous sommes pilotés par notre image intérieure, le cerveau agit comme un mécanisme automatique qui vise la cible qu'on lui donne. L'imagination, la détente et l'action sont nos leviers de transformation. Si vous voulez changer vos résultats, changez d'abord la façon dont vous vous voyez. Et si cette vidéo vous a inspiré, pensez à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté et rappelez-vous, le vrai changement commence à l'intérieur.